Merci Seigneur, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, vous les saints du monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ, j'espère que tout va bien chez vous par la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Je suis votre sœur en Christ, Huguette Bouangombo. J'habite en Belgique et je suis là pour pouvoir vous partager le message. En 2019, j'ai eu la prophétie en ce qui concerne le président de la République démocratique du Congo. Cela était lors des élections pour élire le président de la République démocratique du Congo. Dieu a dit, c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. C'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo. C'est par grâce, c'est par grâce. Voici mon message. C'était une vision. Au mois de janvier 2019, c'était en journée, un jour, à 13 h. J'étais en train de faire une sieste. Voici que le Seigneur, par son esprit, m'a parlé en vision. Et la vision est telle que je me trouvais dans une salle, une grande salle, comme une salle de conférence, une grande salle. Il y avait de l'autre côté, assis sur un fauteuil, un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu ne préfère pas qu'on puisse citer son nom. Alors, je vais vous dire simplement qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu. Et de l'autre côté, c'était moi assis sur un fauteuil. Il y avait quand même une distance qui nous séparait, ce serviteur de Dieu et moi, dans cette salle. Et la vision de Yahweh est venue telle que le ciel s'est ouvert, je peux dire en notre faveur, et la voix du Tout-Puissant a dit, premièrement au serviteur de Dieu, c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo, et la même voix s'est tournée vers moi en disant, c'est Kabila, le président de la République démocratique du Congo, et la vision s'est arrêtée en disant, c'est par grâce, c'est par grâce. Voilà la vision. Alors que le monde a publié le nom de Papa Félix Tshisekedi, je viens aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Yahweh, faire un autre examen de la prophétie. Comme la Bible nous révèle que nous devons examiner toutes choses, je viens par le biais de la parole de Dieu ainsi que quelques inspirations vous partager mon examen et je rends toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc lire la Bible dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Nous allons lire les versets, à commencer par le verset 31 et nous irons jusqu'au verset 34. Merci Seigneur. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit son mal. Je souhaite vraiment vous dire que Dieu est grand. Amen. Merci Seigneur. Je souhaite vous dire en fait que c'est la vérité. La vérité, car la parole du Tout-Puissant est la vérité. Le verset 33 nous dit, « Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Parce que l'homme vit par les inquiétudes, alors que l'homme doit être animé d'une paix certaine. Vraiment. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. Je viens confirmer que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez tous que Jésus-Christ est Seigneur. Je viens confirmer par sa grâce que Jésus-Christ est Seigneur.
Voici le message. Je suis dans la prophétie pour la République démocratique du Congo. Suite et fin. Comme j'ai pu partager une première vidéo quelques temps après avoir reçu la prophétie, j'ai fait une vidéo. Je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques en ce qui concerne cette vidéo, mais je glorifie Dieu, merci Seigneur. Et cette vidéo, je ne la retrouve plus vu que elle a été partagée par le biais d'une chaîne YouTube d'un certain frère qui se trouve quelque part dans le monde, mais cette vidéo, je ne la retrouve plus. Dieu a permis que je puisse faire une vidéo que j'ai partagée sur ma propre chaîne par la grâce du Seigneur. Et j'ai encore partagé une deuxième vidéo, mais qui peut s'appeler l'examen. Comme la Bible nous demande d'examiner toutes choses, j'ai par la grâce du Seigneur, au moyen de la Bible, partagé cette prophétie en tant qu'examen, parce que j'ai pu, par la grâce du Seigneur, examiner les événements, les prophéties, les choses qui se passent au sein de l'Église Corps du Christ, ou même des choses qui se passent en la République démocratique du Congo. Et au moyen de la Bible, toujours inspirée, j'ai pu faire cet examen. Et aujourd'hui, je pourrais dire que c'est un examen qui peut s'appeler prophétie suite et fin, parce que pour moi, les choses sont claires. C'est la parole de Yahweh qui est supérieure à la parole des humains. Et alors Yahweh est celui qui décide de ce qu'il décide. Quand il décide, cela revient à Yahweh. Donc, selon les Congolais, Joseph Kabila doit partir. Pour moi, votre sœur, non. Si je dis ça, c'est parce que Joseph Kabila n'a rien à voir en ce qui concerne toutes les misères qui sont en République démocratique du Congo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas vrai ce que les gens racontent sur lui. Gloire à Dieu. J'ai eu à prier pour lui et le Seigneur parle. Si il y a des contestations en ce qui concerne sa manière de gouverner le pays, sa manière d'être président au passé, je pense que Yahweh a laissé le temps justement à Kabila pour achever son travail, ou dire que Yahweh a laissé le pouvoir à Kabila pour que Yahweh commence son règne en fait, pour que Yahweh commence son travail. Parce que la Bible nous dit que le souhait de Yahweh, c'est que le méchant se convertisse. Moi, je ne dis pas que Kabila est méchant, mais je vous dis la parole de Dieu. Selon le peuple, ils ont beaucoup de sujets à contester concernant la façon de gouverner de M. Joseph Kabila. Moi, pas, parce que déjà, je suis en Europe, mais j'ai eu la prophétie en janvier 2019. Donc, je souhaite dire que Yahweh veut que M. Joseph Kabila puisse commencer le travail que Yahweh a à faire en la République démocratique du Congo. C'est Yahweh qui peut élire, ce n'est pas les humains. C'est Yahweh qui a donné son mandat en fait à Joseph Kabila. Ce qui concerne les uns les autres, parce que nous entendons souvent quand un message comme ça est partagé, beaucoup de gens sont en train de dire, beaucoup de gens sont en train de donner leur avis aussi, mais je souhaite dire aux uns et aux autres, Yahweh a parlé. Mais ces gens-là, ils ne parlent pas de la part de Yahweh. Voilà pourquoi ils peuvent créer le trouble à la place de laisser la justice, la paix ainsi que la joie du Saint-Esprit s'établir au pays. Lorsque nous parlons de la prophétie, celui qui prophétise est celui qui prophétise. Les autres qui ne prophétisent pas doivent être des personnes qui écoutent et qui obéissent. Nous ne devons pas tous commencer à parler d'un sujet alors qu'il s'agit bel et bien de la prophétie. Et on ne peut pas casser la prophétie parce qu'il s'agit de la volonté de Yahweh. Que Dieu soit glorifié. Alors, je ne peux pas passer sans vous dire de vous repentir. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Donc voilà.
les Congolais doivent arrêter de s'inquiéter, mais ils doivent vivre selon leurs moyens et en étant juste dans la vie de tous les jours. Voici ce que je souhaite partager de la part du Seigneur qui nous parle du royaume à venir. Dieu peut établir son royaume en République démocratique du Congo. Et nous savons tous qu'un royaume n'est pas délimité selon le nombre d'années faites au pouvoir. Donc, Yahweh, lorsqu'il va établir son royaume, il ne va pas dire que ce royaume va faire autant d'années. Voilà pourquoi les frères et sœurs de Kinshasa ou même d'ailleurs ne doivent pas dire, voilà, pourquoi Joseph Kabila a fait 18 ans, il doit partir. Ils l'ont fait partir parce qu'il a fait 18 ans, mais ce n'est pas la raison, parce que Yahweh ne l'a pas délimité dans le temps. Et tout. Seul Yahweh connaît le temps qu'il a donné à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Mais en ce qui concerne le choix fut donné à Joseph Kabila. Donc le choix fut Joseph Kabila, si je peux m'exprimer ainsi, que le choix de Yahweh c'est Joseph Kabila Kabange. En tout cas, Dieu est celui qui a le contrôle du temps et des circonstances. Il peut permettre à ce que les choses changent. Voilà que je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vais vous dire, cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Et nous allons voir par la grâce du Seigneur aujourd'hui ce que veut dire royaume. Je vais signifier ça en 4 mots. Nous pouvons voir pouvoir royal en ce qui concerne le royaume. Nous pouvons voir royauté. Nous pouvons aussi parler de la domination ainsi que de l'autorité. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Si les Congolais doivent chercher le royaume, ce n'est plus la présidence à un temps déterminé de Yahweh. C'est Yahweh qui connaît son temps pour ce pays. Et la justice, nous pouvons parler de droiture, d'exactitude et aussi de conforme. Je pourrais dire être conforme à la volonté de Yahweh. Voilà. Le royaume d'Élohim, lors de son service terrestre, Yehoshua, Jésus, a annoncé que le royaume d'Élohim était proche. Il parlait de son autorité sur toutes choses et de son règne. Ne consistant pas dans les choses terrestres, ce royaume se manifeste par la puissance d'Élohim, la puissance de Dieu, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas se fier à sa propre intelligence, mais il faut attendre que Yahweh puisse faire. Je ne dis pas que les uns les autres doivent croiser les doigts pour attendre, non. Mais premièrement, il faut commencer d'abord à obéir à la voix du Seigneur. Il faut commencer d'abord à faire les choses que le Seigneur veut. Ici, nous voyons que le royaume d'Élohim, c'est Yehoshua, lors de son service terrestre, a annoncé que le royaume d'Élohim était proche. Et nous voyons qu'il parlait de son autorité sur toutes choses et de son règne. D'abord, son autorité sur nous les humains, sur vous les frères et sœurs du monde entier, même de la République démocratique du Congo qui êtes partout dans le monde. Laissez que l'autorité du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Obéissez à la parole et obéissez aussi à ce que le Seigneur dit. En tout cas, en ce qui me concerne, moi c'est la prophétie que je vous partage et cela vient du Seigneur. Voilà ce que je peux vous dire. Et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Je vous souhaite à tous dans le monde entier des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur soit avec vous tous les jours de la vie, jusqu'à ce que notre Seigneur et Sauveur vienne nous chercher au nom de Jésus. Au nom de Yehoshua, et je dis Amen.